Shalom, shalom, bien-aimé. Je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité qu'il donne encore de pouvoir parler de sa part. Que Dieu te bénisse. Merci pour le soutien en prenant le temps aussi pour, en tout cas, non seulement t'édifier par ces messages, mais aussi partager cela pour que ça puisse aussi fortifier, éclairer aussi beaucoup, bien-aimé. Et donc, je bénis le Seigneur qui rend toutes choses possibles. Bien-aimé, ce jour, le Seigneur me met à cœur de apporter le message encore sur un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme, bien-aimé. C'est vraiment une question très fondamentale. Alléluia. Pourquoi Dieu a créé l'homme. Bien-aimé, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur me permettra de en tout cas apporter ce que je dois apporter comme enseignement ou comme réponse à cette question. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de savoir que hein, c'est pas juste être sur la terre, vivre parce que on doit vivre, mais on doit vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. On doit vivre parce que Dieu nous a créés. C'est comme par exemple celui qui a créé l'ordinateur. L'objectif, il avait un objectif. C'était que l'ordinateur puisse l'aider à pouvoir accomplir certaines tâches. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle il a créé l'ordinateur. Même chose pour celui qui a créé la voiture. C'était pour lui permettre de ne pas marcher des kilomètres et des kilomètres, pour lui permettre de facilement et rapidement aller d'un point à un autre. Alléluia. Donc, de la même façon, pourquoi Dieu a créé l'homme? Et Dieu aussi, il a un objectif en créant l'homme aussi. Alléluia. Donc, bien aimé, pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est la question fondamentale. Toi-même, que chacun de nous devons nous poser, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as amené sur la terre? Et donc, ça répond à cette question qui est posée, répond aussi à ta question qui est pourquoi Dieu tu m'as créé. Alléluia. Donc, bien aimé, ça touche tous les hommes. Alléluia. Pas seulement une personne, mais tous les hommes. Donc, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup vivent, mais ne savent pas pourquoi. Alléluia. Ils travaillent, ils poursuivent des objectifs, ils cherchent le succès, mais ils ignorent la question essentielle ou je dirais fondamentale. Alléluia. Qui est pourquoi suis-je sur la terre? Alléluia. Pourquoi Dieu m'a créé ou bien pourquoi suis-je sur la terre? Parce que beaucoup aujourd'hui définissent le sens de la vie par le fait que tu vas avoir grande maison, tu vas pouvoir réaliser, construire des maisons, laisser des biens à tes enfants et, comment ça s'appelle, vraiment t'en sortir et pouvoir vivre, ça veut dire ta vie comme il se doit, accomplir ce que tu veux accomplir et mourir. Bien aimé, c'est pas ça, parce que le sens de la vie que les hommes donnent n'est pas le même sens que Dieu, celui qui a créé même. Parce que d'autres peuvent donner un sens. Ok, ça a été fait pour ça. Mais en réalité, bien aimé, ce n'est pas la raison pour laquelle cela a été fait. Donc, je veux dire, par exemple, pour ceux qui ont créé certaines choses que d'autres prennent pour d'autres fins, bien aimé, ce n'est pas la raison. Mais celui qui a créé la chose a une raison principale, une raison pour laquelle il a créé la chose. Donc, bien aimé, pourquoi je suis sur la terre, bien aimé, pourquoi je suis sur la terre, euh, ça veut dire que souvent, les gens se posent ces questions, mais ils n'ont pas de réponse. Et hein, ils font des choix hein, et ils deviennent confus, ils ne savent pas quoi ils font, ce qu'ils font, ils ne savent pas réellement pourquoi ils sont, Dieu les a créés et quel est le sens même de leur vie sur terre. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme n'est pas
un accident. Alléluia. Donc, si toi qui es là, qui est là, faut pas te sous-estimer. Faut pas vivre en fonction de ce que les autres disent de toi, mais vis en fonction de ce que Dieu dit de toi, parce que c'est lui qui est ton créateur. Donc, faut pas écouter ce que d'autres disent, parce que le diable va se servir de beaucoup de personnes pour venir te dire des choses sur toi qui ne sont pas les choses que Dieu dit de toi. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui t'a créé, ton papa, parce que Dieu est notre Père, ce qu'il dit de toi là, c'est ce qui est important. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a mis sur cette terre. Et donc, c'est ce que lui dit de toi là que tu dois prendre en considération, pas ce que les autres disent de toi. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, ce que je voulais dire également, euh, comme grand point ici, dans un grand point ici, c'est Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire. C'est ce qu'il faut savoir. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Dieu, il est tout puissant. Donc, bien-aimé, l'homme, normalement, si ce n'était pas l'histoire du péché qui est venu, l'homme, Dieu a créé l'homme pour manifester sa gloire, pour manifester sa toute puissance, pour refléter sa gloire. Parce que, excusez-moi, l'homme, normalement, doit être le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. L'homme a été créé pour être le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, il faut savoir ça. Dis-toi que tu as été créé pour être le reflet de la gloire de Dieu. Or, Dieu, il est majestueux, il est glorieux, il est beau, il est resplendissant, il est tout puissant. Donc, bien aimé, normalement, si ce n'est pas à cause du péché de l'homme, bien aimé, l'homme doit être le reflet. Mais gloire et honneur soient rendus à Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour restaurer, alléluia, pour restaurer l'homme dans son état normal et dans son état initial, qui est de refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 7, je les ai créés pour ma gloire. Alléluia. Donc, la première raison, bien aimé, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Dieu a créé tous les êtres humains pour que nous puissions refléter sa gloire et le glorifier. Alléluia. Donc, c'est ça la raison de l'existence de l'homme, c'est de refléter la gloire de Dieu. Regardons, bien aimé, ce que l'homme, les hommes créent. Hein? Regardez les avions, les trucs que l'homme crée. Tout ça, c'est normalement ces choses-là, si ce n'est pas à cause du péché et qui envoie tout ce qui se passe aujourd'hui, la mort et tout ça, bien aimé, c'était pour refléter la gloire de Dieu. Mais Dieu, puisque Dieu ne peut pas laisser l'homme qui est le reflet de sa gloire refléter quelque chose d'autre que sa gloire, alors Dieu lui-même, il est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour régler le problème de péché de l'homme. Alléluia. Et pour mettre l'homme dans son état de celui-là qui glorifie Dieu, qui par sa vie reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, refléter son caractère, manifester sa présence et vivre sa volonté. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est ce qui veut dire glorifier Dieu. Refléter son caractère, manifester sa présence et vivre selon sa volonté. Alléluia. Donc, bien aimé, tu n'as pas été créé pour toi-même. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour sa gloire. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc, comme les hommes vivent pour leur gloire et pour la gloire de Satan, c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Dieu, bien aimé, imagine-toi, tu as créé quelque chose pour ta gloire et cette personne se permet de faire autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. On se permet de faire autre chose, de nous glorifier nous-mêmes pourtant.
Nous avons été créés plutôt pour glorifier Dieu. Alléluia. Donc, à cause de ce que l'homme refuse de faire, ce pourquoi Dieu l'a créé, c'est à cause de cela aujourd'hui les hommes sont en train de subir et vivre tout ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Parce que tu n'es pas là, l'homme n'est pas là où il doit être. L'homme ne fait pas ce qu'il est supposé faire. Bien aimé, on n'a pas été créé pour glorifier le diable, ni pour nous glorifier, mais pour glorifier Dieu, qui est le Créateur. Donc, si tu ne, pour toi, qui est peut-être qui va regarder cette vidéo, qui ne croit pas en Dieu, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Il est unique, il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. Et Dieu s'est révélé à l'homme au travers du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même, puisque Dieu est esprit. Donc, pour se révéler à l'homme, il a fallu que Dieu vienne en chair, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour se révéler à l'homme. Puisque l'esprit, tu ne peux pas voir Dieu qui est esprit, tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Alors Dieu, pour se révéler à l'homme, il est venu en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est révélé à l'homme. Alléluia. Donc, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est Dieu en personne. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point, pour revenir à mon message, bien aimé, Dieu a créé l'homme pour une relation avec lui. Donc, Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Alléluia. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Dans Genèse, chapitre 3, verset 8, Dieu marchait avec l'homme. Alléluia. Bien aimé, je veux faire une précision ici. Il y a beaucoup qui disent, ah, le christianisme ou bien les gens, ils sont envoyés, le Dieu des étrangers. Nous, on avait notre Dieu. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de Dieu des étrangers. Alléluia. Voilà, ce n'est pas une histoire de Dieu des étrangers. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Ce que nos parents adorent, c'est des idoles. On les appelle des idoles. Ce n'est pas Dieu lui-même qu'ils adorent. Alléluia. Donc, Dieu s'est révélé aux hommes au travers du christianisme. Alléluia. Dieu s'est révélé. Dieu, le vrai Dieu, celui qui a créé l'unique et le vrai Dieu, s'est révélé aux hommes au travers du christianisme. Alléluia. Alléluia. Au travers du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le nom Christ là qu'on dit les chrétiens. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu ne faudrait pas que d'autres qui pensent que oui, le christianisme c'est une comment ça s'appelle religion, des trucs importés. Nous-mêmes on avait nos religions ici, on était ici. Bien aimé, il faut te détromper, tu es dans le faux parce que ce n'est pas une histoire de religion des gens d'extérieur qui sont venus nous apporter leur religion. C'est pas ça. C'est Dieu lui-même qui, au travers du christianisme, s'est révélé. Donc, Dieu s'est révélé au travers du christianisme. Alléluia. Du vrai christianisme qui est basé sur la Bible. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, je tenais à faire cette précision. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu a créé l'homme pour une relation avec lui. Donc, Dieu nous a créés, c'est pour être en intimité avec lui. Alléluia. Donc, l'homme n'est pas appelé à rester là comme ça sans avoir cette intimité parce que Dieu a mis un vide en nous que lui seul peut combler. Alléluia. C'est pourquoi les hommes aujourd'hui pensent trouver cette place de Dieu qui est en nous. Cette intimité que nous devons avoir avec Dieu là, d'autres s'en vont utiliser la boisson, les femmes, je ne sais quoi encore, les idoles, les statues qu'ils adorent. Ils essaient de trouver des moyens d'être en communion avec Dieu. Alléluia. Or, ces moyens-là ne sont pas les moyens par lesquels nous devons être en communion avec Dieu. Alléluia. C'est pas des moyens, c'est les faux moyens, ça ne nous amène pas à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vide en l'homme que Dieu, je vais dire, que l'homme ne peut pas vivre sans
que Dieu lui-même ne puisse combler ce vide-là. Et c'est pourquoi l'homme doit être en relation avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est juste pour dire que cette place de Dieu, cette relation, nous devons forcément entretenir l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme entretienne une relation avec lui, Dieu. Alléluia. Et cette relation-là est très importante. Parce que s'il n'y a pas de relation entre nous et puis Dieu, c'est comme, imaginons, l'enfant, le bébé dans le ventre de sa mère. Alléluia. Le bébé, le cordon ombilical, c'est ce qui permet à l'enfant de pouvoir être en truc avec sa mère. Et donc, bien aimé, c'est de la même façon. Nous ne pouvons pas rester là comme ça. C'est au travers de la prière, c'est au travers de notre communion avec Dieu que nous sommes attachés à Dieu. Parce que c'est la prière qui est comme le cordon ombilical, bien aimé, qui nous lie à notre Créateur, qui est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation avec lui. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup essaient de chercher cette relation avec Dieu au travers du fétichisme, au travers de l'idolâtrie, l'adoration des statues et tout ça. Bien aimé, parce que l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Mais le diable, qui est Satan, vient pour tromper l'homme et amener l'homme à chercher Dieu au travers de ces choses-là. Que ce soit des statues, des adorations de forêt, des adorations de je ne sais quoi. Bien aimé, c'est ça. Et donc, ces choses-là ne nous mettent pas en relation avec notre Créateur. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu veut une communion avec lui, une relation, une proximité. Ce n'est pas une religion, mais une relation avec lui. Alléluia. Donc, bien aimé, sans Dieu, ta vie reste incomplète. Donc, tout homme qui vit sans Dieu, sa vie est incomplète. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi chacun de nous, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ là, ils peuvent témoigner que le jour où ils acceptent Jésus, ils voient que leur vie vraiment commence à avoir son sens. Alléluia. Toute personne qui a accepté Jésus peut témoigner sur ce fait-là. Que du moment où tu rencontres Jésus, c'est comme si c'est maintenant même que ta vie commence à avoir son sens. Alléluia. Parce que c'est comme l'enfant qui maintenant vient et est en communion avec sa mère. C'est comme l'enfant, quand il est sur sa mère, il est en relation avec sa mère, l'enfant est épanoui. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu est notre créateur. Et donc, le jour où nous acceptons Jésus, qui est Dieu, bien aimé, nous réalisons que c'est maintenant que notre vie commence à avoir son sens. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de savoir cela. Dieu a créé l'homme pour représenter son autorité. Donc, Dieu nous a créés pour représenter son autorité. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu, il est fort, il est tout puissant. Donc, nous aussi, si ce n'est pas affaire de péché, bien aimé, Dieu nous a donné une autorité. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé tout, il nous a donné le pouvoir sur tout ce qu'il a créé. Mais c'est le péché qui nous a amené à vendre notre pouvoir au diable. Et donc, du moment où tu acceptes Jésus, Jésus te pardonne parce que c'est le problème du péché qui éloigne l'homme et qui fait que l'homme n'a pas son autorité. Aujourd'hui, même les animaux nous poursuivent. Or, c'est nous qui devons poursuivre les animaux. Les animaux qui doivent fuir devant nous. Ce n'est pas nous qui devons fuir devant les animaux. Ben, aujourd'hui, à cause du péché, l'homme a tout gâté. L'ordre que Dieu a établi. Mais honneur et gloire soient encore rendus au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour restaurer cela. Alléluia. Donc, il faut l'accepter. Pour toi qui ne l'as pas accepté, accepte-le afin que tu aies l'autorité de Dieu. Parce que tu as été créé à l'image du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous a créés pour représenter son autorité, pour qu'on puisse dominer,
pour qu'on puisse manifester l'autorité de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler ici du problème. Le problème ici, c'est l'homme a perdu sa position. Et donc, du moment où le péché est venu, l'homme a perdu son autorité, il a perdu la gloire qu'il avait en lui, qui était le reflet de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Mais à cause du péché, le péché vient gâter ce reflet-là. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour que nous puissions reprendre notre position. Alléluia. Donc dans Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché a brisé la relation, a déformé notre image, déformé, je veux dire, l'image de Dieu en nous, a éloigné l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, il est venu en personne, parce qu'il nous aime, il est venu restaurer cette relation-là, cette image-là, en donnant sa vie à la croix. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus, le point dont je voudrais parler, Jésus restaure le plan initial. Alléluia. Alléluia. Jésus restaure le plan initial. Dans Jean chapitre 3, verset 16, on peut lire cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons comprendre au travers de ce verset. Donc, Jésus est venu, comme je l'ai dit, pour restaurer la relation avec Dieu, pour redonner le sens, pour reconnecter l'homme avec Dieu. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul réconciliateur entre Dieu et les hommes, et c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc, bien aimé, il n'y a pas d'autre nom. Il y a un seul nom par lequel nous devons être, je veux dire, reconnectés à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors accepte-le. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. C'est le nom de Jésus. Il est le seul qui nous reconnecte avec Dieu, avec notre Créateur. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus est venu redonner un sens à notre vie. Il est venu nous reconnecter à notre Créateur pour que notre vie ait son sens. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre cela. Donc, je vais m'arrêter à ces points-là pour dire que, bien aimé, pourquoi Dieu a créé l'homme, toutes les raisons que j'ai mentionnées, bien aimé, pour refléter la gloire de Dieu, pour manifester l'autorité de Dieu, pour être en communion avec Dieu, bien aimé, que Dieu nous a créés. Et donc, toi qui ne l'as pas encore accepté, accepte-le afin que, oui, bien aimé, tu sois en communion avec ton Créateur. Alléluia. Alléluia. Pour que ta vie ait son sens. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Prends le temps d'écouter ce message et de laisser l'Esprit de Dieu travailler dans ton cœur au travers de ce message. Que Dieu te bénisse et Dieu nous garde. Shalom.